Vas-y. Ok, bonjour. Donc, je m'appelle Junior Damasceno, je suis le pasteur de cette église. C'est un grand privilège d'ailleurs de l'être. Et ce matin, je voudrais partager avec vous sur l'église, parce que cette année, nous sommes en train de méditer sur l'église. Et je vais la comparer, en fait, comme vous savez, je vais la comparer, vous ne savez pas d'ailleurs, vous allez le savoir, à une ville. Et en fait, en écoutant les chants, je me suis dit, si j'étais arrivé dans une église protestante évangélique pour la première fois, est-ce que j'allais tout comprendre? Et j'ai pensé donc à un monsieur brésilien qui il faisait, je ne sais pas s'il le fait toujours, il faisait des vidéos sur YouTube où il racontait un peu la vie de l'église et ça avait l'air très rigolo. Et il a un moment où il invite son ami à venir au culte. Il va passer tout le temps à traduire, alors que le pasteur est en train de parler en portugais, il va passer tout le temps à traduire le culte dans un langage qu'il comprend, pour qu'il puisse comprendre en fait ce que le pasteur est en train de dire. Par exemple, hier, chez moi, on a parlé de justement ces expressions avec Najat, Elena, Eric et moi, on expliquait à Najat les expressions qu'on utilise parfois dans le milieu évangélique brésilien et que les gens qui ne sont pas du club évangélique ne comprennent pas du tout. Le sang du Christ, on a parlé du sang du Christ, ton sang m'a purifié. Presque tous les chants qu'on a chantés à parler du sang. Et j'imagine que si on n'est pas évangélique ou chrétien, on dit, oh là là, mais qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce que c'est que le sang qui me libère? Qu'est-ce que ça veut dire? Une autre chose, rédemption. Qu'est-ce que c'est que la rédemption? Ça veut dire quoi, la rédemption? La croix, déjà. On voit des croix partout. La croix m'a libéré. Qu'est-ce que ça veut dire? Alléluia. D'ailleurs, Alléluia. On chante Alléluia. Mais qu'est-ce que ça veut dire, Alléluia? Donc, j'arrive là et j'entends les gens qui disent Alléluia. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, bon, j'explique rien après. C'est pas mon sujet. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une ville, l'église comme une ville. Oh là là, alors là, l'église, c'est une ville. Et le texte va être montré. D'ailleurs, je vais commencer par le deuxième texte, celui d'Apocalypse. Apocalypse, chapitre 21, chapitre 21, c'est ça, versets 9 et 10, c'est celui-là. Bon, je vais vous... Pardon, celui-là, c'est après. Je vais vous lire. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies de 7 derniers fléaux vint et m'adressa la parole en disant, viens, je vais te montrer l'épouse, la femme de l'agneau. Déjà ça, épouse, agneau. On n'est plus au Pays Basque, là, on est dans les Landes, mais de l'autre côté de la Dour, il y a beaucoup d'agneaux partout. Ah, mais qu'est-ce que ça veut dire? Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descend du ciel, du près de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Donc, un ange vient voir un monsieur qui s'appelait Jean, qui a écrit ce livre. C'est le dernier livre de la Bible. Donc, je parle pour des gens qui n'étaient jamais venus dans une église. Et c'est un temps très difficile. On est peut-être à la fin du 1er siècle. On est en Asie mineure, c'est-à-dire en Turquie, pour vous situer d'aujourd'hui. Il y a des églises dans un genre de croissant. Hein, ça fait un peu ça. On suit à peu près une rivière. Il y a plusieurs villes où il y a des églises, et ces églises vont passer par des moments très difficiles. On va persécuter les chrétiens, on va les expulser de chez eux. Certains ne peuvent pas trouver du boulot parce qu'ils sont chrétiens. Donc, quand on est chrétien, on ne peut pas vendre et on ne peut pas acheter au marché. Donc, la vie de la ville se passait autour des halles. Donc, les chrétiens n'ont plus le droit de vendre ni d'acheter. Ils vont être les gens les plus pauvres de la ville, tout simplement parce qu'ils sont chrétiens. Donc, une lettre va être écrite à ces personnes pour les encourager. Et comment Jésus, c'est Jésus qui envoie la lettre, comment Jésus va les encourager? Il va les encourager montrant que quoi qu'il arrive sur cette planète, il est le Seigneur. Quoi qu'il arrive sur cette planète, il est le commencement et la fin. C'est lui qui a le premier mot, c'est lui qui a le dernier mot. Et donc,
tout ce conflit, hein, vous voyez qu'il y a des conflits en ce moment sur cette planète, des pays qui attaquent d'autres pays, ça craint, hein, on peut le dire, ça craint. Certains pensent qu'on va avoir une guerre. Je dis ça pour vous décourager, pour que vous puissiez rentrer à la maison découragé. Vous savez que je suis aumônier du sanitaire au Pays Basque. On a ici dans l'église plusieurs personnes qui sont auxiliaires. Et on est en train de nous former déjà pour la guerre. Les aumôniers des armées et les aumôniers sanitaires ont des formations à Bordeaux. J'ai participé à une formation dans la Drôme pour cela, parce qu'on pense qu'il va y avoir une guerre. Donc, imaginez que l'Église est dans une situation comme ça. Et la guerre dans l'Apocalypse n'est pas contre les nations, est contre l'Église. Et donc, Jésus se lève, donne cette révélation à Jean, et il commence à montrer des choses qui se passent déjà, qui se passaient, et qui vont arriver. Et l'Église est au milieu de ce conflit. Jean est désespéré au début de cette histoire, parce que ne comprend pas tout. Le Seigneur va devoir le consoler et lui montrer que c'est lui qui est le chef. C'est lui qui est le Seigneur. Et là, c'est une vision un peu bizarre parce qu'un ange dit à Jean, je veux te montrer l'épouse de l'agneau, c'est-à-dire l'Église. Et Jean dit, waouh, enfin, je vais voir l'Église. Et il suit l'ange, et quand il regarde, il a une ville qui descend du ciel. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Or, cette ville, elle est la deuxième ville de ce livre. Il a une autre ville qui s'appelle Babylone. Et elle n'est pas bien. Tout ce qui est mauvais se passe dans cette ville. Pourquoi une ville? Donc, imaginez que vous habitez à ce moment-là. Donc, il y a des villages un peu partout, des bleds, et il a la ville. La ville a un grand rempart. La ville, c'est un lieu sûr. Quand il y a un conflit, c'était comme ça ici, hein, au Moyen-Âge aussi, et là on est bien avant le Moyen-Âge, la ville c'est symbole de force, de puissance, de beauté. Les plus beaux bâtiments sont construits dans la ville. Les gens habitent dans petites maisons, en parlant de IA, ils ont fait des vidéos sur par exemple, sur l'histoire de l'Angleterre. Je regardais l'autre jour l'histoire d'Oxford, qui veut dire la rivière où passent les bœufs, hein, Oxford. Oxford, c'était le fleuve Oxford, c'est là où les Saxons faisaient passer les bœufs. Et ils ont fait une histoire, une vidéo, qui va de ce moment où ils traversent la petite rivière à la ville magnifique d'Oxford aujourd'hui. Donc vous imaginez, au Moyen-Âge, les gens qui habitaient dans des cabanes, ils voient la ville d'Oxford avec ses églises immenses, avec ses universités immenses, avec des remparts. C'est magnifique. Donc la ville, elle est belle. Et donc en fait, on va écrire dans le chapitre 21 cette nouvelle Jérusalem. Ce n'est pas la Jérusalem du Moyen-Orient. C'est une ville qu'on imagine qui est tellement belle, elle est tellement belle que les rues sont en or. Alors qu'il y a des gens qui collectent de l'or et qui arrivent au ciel avec de l'or. Et l'ange leur dit, mais ici, c'est du tarmac, hein, l'or. On marche sur de l'or. La ville est sublime, elle est magnifique. Et dans cette histoire, il va dire que l'Église, elle est magnifique, comme cette ville est magnifique. Parce qu'on n'est pas en train de parler de ville, on est en train de parler de l'Église. L'Église, elle est magnifique dans l'Apocalypse. Elle est belle. Elle est parée pour un mariage. C'est-à-dire qu'elle porte sa plus belle robe. Cette Église, c'est moi. C'est vous et moi. C'est nous. Nous venons de là où nous venons. Le Seigneur est allé nous chercher dans notre douleur, dans notre souffrance. Il est allé nous chercher partout. On a parlé justement de ces petites églises. Ces personnes qui sont dans ces réunions, ils ont toutes sortes d'histoires. Des enfants qui viennent de couples séparés, divorcés, n'est-ce pas? Des enfants qui ont souffert la violence au foyer. Des femmes battues, n'est-ce pas? J'ai fait un mariage d'une personne une fois qui m'a dit « L'église où j'étais n'a pas voulu me marier ». Je dis « Pourquoi ?» Parce que je suis une femme divorcée. Est-ce que je dois vous expliquer pourquoi je suis une femme divorcée? Je dis « Non, mais si vous le voulez ». Elle m'a dit « Mon mari me battait tous les jours. Un jour, il a décidé de me tuer et il m'a tiré une balle dans le ventre. Et j'étais avec une gamine à la maison. Cette gamine c'est la gamine qui a eu le reflet d'appeler la police. J'ai passé un an
à l'hôpital. Mon mari est en prison. Mon ex, je suis divorcé et l'Église me dit, je ne peux pas vous marier, vous êtes divorcé. Et je dis à cette femme, Dieu vous aime, madame. Elle pleurait au téléphone. Dieu vous aime d'un amour éternel. Et Dieu ne regarde pas votre histoire, votre condition. Dieu regarde son Fils. Comment son Fils peut changer sa situation de douleur. Nous allons trouver dans ces églises d'Apocalypse toutes sortes de personnes qui ont souffert toutes sortes de choses et d'autres qui n'ont pas souffert ces choses-là, mais qui ont toutes besoin du Seigneur. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre ces personnes et va les transformer dans une ville magnifique avec des rues en or. C'est dingue qu'il puisse comparer l'église à une ville. Nous, on a besoin à peu près de l'explication du pasteur, mais eux, ils n'avaient pas vraiment besoin de toutes ces explications. Ils comprenaient bien ce que ça voulait dire. Une belle ville qui en plus descend du ciel. L'église maltraitée, elle est magnifique, elle est belle. Ne venez pas au Seigneur avec l'histoire d'un autre, venez avec la vôtre. Il y avait la pub, je ne vais pas faire la pub McDo, ce n'est pas mon restaurant préféré, mais venez tel que vous êtes. Vous avez suivi un peu cette... Et là, donc, un monsieur qui vient avec le masque de Star Wars, il a des gens qui viennent déguiser en toutes sortes de trucs. Venez tel que vous êtes. Non, ça, c'est un message évangélique. Jésus nous appelle à venir tel que nous sommes. C'est lui qui nous transforme dans cette ville magnifique. Parce qu'il y avait des jours où ces chrétiens du 1er siècle se posaient la question, mais où est Dieu? Qu'est-ce que je fais? Pourquoi est-ce que nous sommes persécutés? Pourquoi la vie est si difficile? Et Dieu leur dit, je ne vous ai pas oublié. D'ailleurs, au début du livre, Jean voit que Jésus se balade au milieu de l'Église. Il n'est pas ailleurs, assis sur son trône de gloire, à dire, débrouillez-vous. Ah non, il marche au milieu de son Église. Christ avec vous, en vous, d'ailleurs, dit Paul, c'est l'espérance de la gloire. Christ n'est jamais loin. Il est dans l'Église, il est dans mon cœur, il est dans ma vie. C'est pour ça que cette Église est belle. Éphésiens chapitre 5, versets 25 et 27. Comment Paul décrit l'Église. Donc en fait, dans Apocalypse, c'est une vision future pour donner de l'espérance aux gens. C'est-à-dire, les temps sont difficiles. Un jour, l'Église est comme cette ville couverte d'or. Vous avez suivi un peu ma pensée? Dans Éphésiens, il est en train d'écrire l'Église maintenant. Dans Apocalypse, il décrit l'Église maintenant, tout le temps et dans l'avenir. Écoute, lisons en fait ensemble Éphésiens chapitre 5, verset 25 et verset 27. Ça va être projeté. Oui, 25 et 27 à 27. Bon, un message pour les maris. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant, en la lavant par l'eau de la parole, sa parole à lui, pour la faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Là encore, il a des mots à expliquer. Irréprochable, oh là là, qu'est-ce que ça veut dire? Irréprochable. Elle est comment cette Église? Elle est belle. Cette ville couverte d'or, elle est glorieuse, c'est-à-dire qu'elle est remplie de la gloire de Dieu. Ce n'est pas la gloire des hommes selon Ésaïe et selon Pierre est comme l'herbe des champs. Pas l'herbe des champs des Landes ou du Pays Basque où il pleut tous les jours, mais c'est l'herbe des champs du Sahel, par exemple. J'habitais dans un village au Sénégal où il pleut une année, il a plu 10 jours à l'année. 10 jours. Et j'avais un ami anglais qui avait envie de venir me voir, et de Manchester United. Et lui, il a dit, je vais venir te voir, mais je ne veux pas venir quand tu fais 50 degrés. Parfois, ça faisait même plus que 50. Donc, il est arrivé juste après les 10 jours de pluie. Donc, tout le Sahel était vert. Tout vert. Il m'a dit, tu m'as menti. Je lui ai dit, quoi? Tu as dit que tu habitais dans le désert, mais c'est le désert, mais c'est tout vert. Je dis oui, c'est ouvert pendant que tu es là, c'est pas juste. Mais dès que tu seras parti, le vent chaud du Sahara va souffler et ça va être tout sec. Et c'était vrai. Tout sec. Pierre dit que la gloire de l'homme, c'est comme l'herbe qui pousse dans le Sahel après la pluie.
15 jours après, il n'y a plus rien. Tout crame, parce qu'il fait 50 degrés et le vent du Sahara souffle sur le Sahel et tout est séché. Mais la gloire de Dieu, ce n'est pas comme ça. La gloire de Dieu, elle est éternelle. C'est-à-dire qu'il brille, ça brille tout le temps. Or, l'Église est remplie de la gloire de Dieu, nous dit Paul. Elle est lumineuse, on peut dire ça. Elle brille. D'ailleurs, Jésus, en voyant ses disciples très découragés, il dit, vous êtes la lumière du monde, n'est-ce pas? Vous imaginez de dire à ces gens, vous êtes la lumière du monde. Jésus est très courageux, je trouve. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes glorieux. Vous êtes glorieuse, Église du Seigneur. Paul dit aussi que cette nouvelle Jérusalem n'a pas de tache. Elle a été purifiée. On vient avec nos tâches, nos soucis, nos peurs. Nous avons peur, nous venons avec ces peurs. Il nous purifie. C'est l'histoire du sang du Christ. La mort du Christ à la croix nous purifie. C'est dingue hein, de penser que 2000 ans après, ça nous purifie toujours. Pourquoi? Parce que j'avais très peur. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a attrapé votre peur. Des angoisses. Oups, il attrape votre angoisse. La peur de la mort. N'est-ce pas? La culpabilité. Il a attrapé cette culpabilité. Et il met ça dans son cœur, dans sa vie. Ça, c'est le message de l'Évangile. Le jour où Jésus est mort, ma peur est allée dans un tombeau, elle y est restée pour les siècles des siècles. La honte que j'avais, ma grand-mère m'appelait le petit nègre. Je vous ai déjà raconté cette histoire. Hein? Le petit nègre. Dans une famille afro, luso, améro, italienne, donc il a toutes les couleurs. Et moi, j'étais le petit nègre. Donc on grandit avec cette histoire de petit nègre, le petit déjà, le petit, c'est lui qui ne sert à rien, c'est lui le nul. Jésus a pris tout ça sur lui. Et maintenant, je suis sans tache. Vous êtes sans tache. On n'a pas de rides. Oh là là, L'Oréal là, perd son truc. Nous les hommes, ça va, mais les rides, on n'est pas les rides, n'est-ce pas? Vous avez déjà vu les pubs de L'Oréal et compagnie? Les femmes sont magnifiques, elles n'ont pas de rides, mais elles ont 21 ans. Vous avez vu ces femmes qui défilent? Il faut que je reste devant la caméra. Et les cheveux font comme ça. Pas de rides, on n'est pas de rides, parce que les rides, c'est le temps qui passe. On a peur du chronos. J'ai 63 ans hier. Moi, j'ai 63 ans, c'est horrible, hein? On ne dirait pas. On n'aime pas les rides. Et hier, je chantais à Biarritz avec un chœur, et c'était mon anniversaire hier, et donc ils ont décédé le chœur, c'était très émouvant pour moi. La chef du chœur savait, donc elle commence avec le piano, avec ses 4 voix, des gens qui chantent bien. Et là, un monsieur qui dit, waouh, ça fait quoi, 50 ans, c'est ça? Je dis, ouais, je mérite bien. On n'aime pas les rides. C'est le temps qui passe. Le temps est notre plus grand ennemi. Un des plus grands ennemis, c'est le temps. Or, Jésus est en train de vous dire, vous n'avez pas de rides. Vous n'avez pas de rides. Dites dans votre cœur, je n'ai pas de rides. Je n'ai pas de rides. Je vais y croire. Vous êtes magnifique, c'est ce que Jésus est en train de vous dire. Vous êtes magnifique. Vous êtes beau, vous êtes belle. Pour moi, en tout cas. C'est pour ça qu'on compare l'Église à une ville remplie d'or. Elle est magnifique. Elle est belle. En plus, Paul nous dit qu'elle est sainte aussi. Là, il faut expliquer aussi. C'est comme les autres mots là. Sainte, ça veut dire qu'elle est mise à part. Le mot saint dans la Bible veut dire mise à part. Dieu nous a mis à part pour lui. Le diable, il faut le dire, Satan, le mal, nous veut pour lui. Vous avez déjà vu dans quelle situation est le monde aujourd'hui, mais c'était la même situation à l'époque de Jésus et de Paul. Le monde de Jésus est dans le malin, est dans le mal. Il y a beaucoup de mal dans ce monde. Vous avez déjà remarqué? Ne regardez pas TF1 juste 2 secondes pendant le journal et vous allez voir, il n'y a que de catastrophes dans le monde. Mais Jésus est en train de vous dire, vous êtes à moi. Vous m'appartenez.
C'est ce qu'il est en train de dire. Vous n'appartenez pas au mal, au diable, vous m'appartenez. Je vous tiens dans mes bras. C'est le message d'Ésaïe 40, je vais vite parce qu'il est midi. C'est un long culte, c'est Dorothée. C'est pas grave, hein, le Seigneur vient bientôt, le temps sera plus fini. Et donc, en fait, Ésaïe dit à des gens qui sont très découragés, Dieu les suit et Dieu voit qu'ils n'arrivent pas à marcher. Et Dieu dit, mais débrouillez-vous. Hein. Non, il prend les brebis dans ses bras. Il les prend. Vous ne pouvez pas marcher, je vous prends dans mes bras. Vous pleurez, d'ailleurs c'est le message d'Apocalypse 21, il n'y a plus de larmes. Vous pleurez, je vous console. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous, dit Paul. Qui? Quelle est la réponse à cette question? Personne, dites. Personne. Et le dernier mot dans le message de Paul, c'est que l'Église est irréprochable. Ça veut dire, on ne peut pas faire ça à l'Église. Vous savez qu'un de nom de Satan, ça veut dire accusateur. Il est tout le temps en train de dire Vous connaissez le film d'horreur, je sais ce que vous avez fait l'été dernier, il ne faut pas regarder, hein, mais c'est de la mauvaise pub. Il y en a un, deux, comment? Souviens-toi l'été dernier. Souviens-toi de l'été dernier. Donc c'est l'histoire, vous connaissez un peu, c'est 1, 2, 3, il y en a plein, vous ne connaissez pas, il ne faut pas connaître. Mais c'est un groupe de jeunes qui commettent un crime et après ils pensent que personne n'en a vu parce qu'ils ont caché le corps, hein, un truc comme ça. Et après, c'est un film d'horreur. Hein, donc le corps, le mort vient pour les hanter, ça c'est abominable. Donc le thème c'est « Souviens-toi de ce que tu as fait ». Ça c'est une phrase typique de Satan. Souviens-toi, souvenez-vous, et Dieu qui dit, je vous rachète. Voyez la puissance de la croix? C'est pour ça que Dieu nous dit, vous êtes irréprochables. Pas parce que vous êtes irréprochables en vous-même, c'est parce que moi, dit Jésus, je vous rends irréprochables. Amen. N'ayez pas honte d'être en Christ. N'ayez pas peur d'être chrétien. Vous êtes irréprochables devant Dieu par Jésus. Église glorieuse, sans tache, sans ride, sainte, irréprochable. Qu'est-ce que vous voulez plus? Vous avez tout en lui, dit Paul. C'est pour ça que dans la Nouvelle Jérusalem, nous dit Apocalypse 21, Dieu habite avec les hommes. L'Église est le peuple de Dieu. Tout ça, c'est Apocalypse 21, 1 à 4. Il n'y a plus de larmes, plus de mort, plus de deuil, plus de cris, plus de douleur, car les premières choses, comme disent les Sénégalais, djernatak, c'est vraiment fini. C'est pas écrit en wolof, c'est écrit en grec, mais c'est comme ça. Moi, j'adore ces expressions africaines parce que ça va avec beaucoup de gestes. Djernatak. C'est fini. Dites avec moi, djernatak. Essayez pas. Les premières choses sont finies, nous dit Apocalypse. Quelles sont les premières choses dans votre vie qui vous empêchent encore d'être dans la joie? Quelles sont ces choses de votre passé qui vous empêchent d'avancer? Quels sont ces fardeaux, ces premières choses douloureuses? Or, Jésus vous dit ce matin, j'ai déjà pris toutes ces choses avec moi, sur moi. Vous êtes libérés. Vous êtes magnifiques. Pardonnés. Vous êtes habillés en fin lin blanc. Les actes de justice de Dieu dans la vie de chacun. Prions. Merci Seigneur parce que nous sommes magnifiques à tes yeux. Le monde ne pense pas cela de nous. Nos copains, nos copines, les gens au collège, au lycée, à l'école, au travail ne pensent pas ça de moi. Mais toi, si. Merci parce que tu mets dans notre cœur cette assurance que nous sommes des personnes glorieuses, belles. Nous sommes des personnes sans tache, irréprochables. Nous sommes des personnes qui ont été habillées par le Seigneur. C'est de la haute couture céleste et éternelle. Tu nous as habillés d'une robe pure, magnifique, des vêtements qui ne sont pas tachés. Nous pouvons participer à tous les défilés dans cette vie.
avec notre vêtement lavé par ton sang précieux. Merci que ce matin, chacun puisse rentrer chez eux, chez elles, en ayant dans leur cœur cette parole puissante, ta parole. Nous t'appartenons, nous sommes magnifiques à tes yeux. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Dorothée, toi. Avant les annonces, je voulais juste pas manquer de saluer les uns et les autres si jamais vous voulez vous